Bonjour, bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer une réplique d'Airsoft qui m'appartient et je vais vous expliquer l'entièreté de cette réplique et pourquoi je l'ai. Mais avant ça, générique. J'ai abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Avant de commencer tout ça, je précise que ça m'appartient, que elle n'est que quand je fais de l'airsoft, elle ne sert à rien d'autre. À part dans la vidéo que vous avez vue là, ou vous l'avez peut-être pas vue, mais je vous la mets là. C'est celle tu ris, tu as mal. Et voilà, je l'ai fait avec mon cousin et tout a été fait dans les précautions, on le voit quand même que c'est derrière. Enfin, je le fais dans le dos et pas devant, parce qu'on n'a pas les, je sais plus si on avait les lunettes, mais je pense qu'on les avait pas, donc c'est pour ça qu'on s'est mis dans le dos. Voilà. Attention, ceci n'est pas un jouet, je préfère le préciser parce que ça reste quand même quelque chose qui fait très mal, qui peut blesser. On peut avoir un œil en moins à cause de ça. Je ne pense pas que cette réplique le fasse, mais des fois, tellement que c'est puissant, ça peut rentrer dans les membres. Donc voilà, je précise. Mais ici, on est là parce que je suis passionné un peu par tout ce qui est l'armée, la guerre. Quand je parle de la guerre, c'est pas le fait qu'il y a de la violence ou quoi, c'est plutôt par rapport au fait qu'il faut voir ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette guerre, on va dire. Par exemple, pour la Seconde Guerre mondiale, je regarde l'historique et pas ce qui se passe en mode deux pays qui se tirent dessus, absolument pas. Je suis là par rapport à l'histoire et une arme qui a été faite pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours beau à savoir, toujours bien comment ça a été fait et tout. Voilà. Passons au déballage, je vais dire, de cette réplique. Vous l'avez déjà vu, donc vous savez un peu à quoi ça ressemble. Là, vous ne voyez rien, bien évidemment. Ici, c'est le... comment ça s'appelle? La notice. Je vais appeler ça la notice. Ils expliquent tout sur la réplique. La sécurité, il ne faut pas tirer vers les gens, tout ça. Je pense qu'on le sait, même si on le fait quand même. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc elle est dans un petit papier A2 comme ça pour bien la protéger. Et moi je laisse toujours ça. Ici, là voilà. J'espère quand même que YouTube ne va pas me la striker, parce qu'on ne sait jamais. Donc ici on la voit mieux comme ça, voilà. Hop. Voilà. De toute façon, il y aura des plans de plus près, normalement. Donc vous allez la voir en même temps que je parle, de plus près. Ensuite, ici nous avons les deux chargeurs. Un qui est rempli, donc pour vous dire, et un qui est vide. Hop. Voilà. Et ce qu'on met pour que ça se propulse, ce sont des petites bonbonnes de CO2. Pour ce qui est du prix, je l'ai acheté 125 €. Et plus un chargeur à 26 €. Donc le total s'affiche ici, parce que j'ai la flemme de calculer le maintenant. Donc je montre un peu à quoi ressemble la boîte, qui est un petit peu abîmée. Mais voilà, donc c'est Glock 22. C'est vrai, je n'ai pas encore précisé ce que c'est comme réplique. C'est donc une réplique de Glock 22. Très réaliste. Très réaliste. Sur cette réplique, sur ce modèle là, la culasse ne bouge pas quand on tire. En gros, on peut tirer.
et il n'y aura aucun problème, ça ne va pas bouger. On doit, comment, pour, je vais dire l'armer, pas l'armer, mais pour la charger, on va dire, et qu'elle fonctionne prête à tirer. Il suffit juste de mettre ça, ne vous inquiétez pas, j'ai vérifié avant, il est bien vide. Il est bien vide, hop, comme ça, et il n'y a plus qu'à tirer sur la détente, et voilà. Bien évidemment, avant ça, ici, il y a une sécurité, donc je ne peux pas tirer, là, regardez, voilà, ça tire dans le vide. Je précise quand même, je suis seul et je fais ça parce que il y en a, ils vont peut-être croire que je suis fou, que je fais n'importe quoi, mais je sais très bien ce que je fais. Hop. Et donc voilà. Et là, ici, voilà. Il y en a une déjà. Mais elle est presque vide normalement, la petite bonbonne. Parce que si j'en ai mis une en plus, c'est qu'elle est bientôt vide. Et comment? Vous allez voir après dans la vidéo un essai de cette réplique, mais comment? Je pense que je vais remettre l'extrait de quand je tire avec comment, sur mon cousin. Je pense que je vais la remettre sinon. Parce que là en fait il fait noir, du coup on ne verra rien si je vais tirer. Regardez-moi ça. Attendez, je sais pas si on sait faire le focus. Chatouille, mec. Attends le fou. Dans la colonne, bâtard. Ah, bon même endroit, Il est putain. un petit peu abîmé à force de l'utiliser, vu que j'ai fait des parties d'airsoft avec. Le seul point un peu négatif de cette réplique, c'est si on veut l'utiliser pour faire de l'airsoft et tout ça, et qu'on la met dans un holster, le petit bouton pour le chargeur en fait, il est mis ici. Et du coup en fait, à force de courir, de s'accroupir ou quoi, on va appuyer dessus et le chargeur il va tomber. J'ai eu 2 fois la blague, je vais dire, donc j'ai dû aller sur le terrain et aller rechercher mon chargeur. C'est juste ça le point un peu négatif. Sinon, pour ce qui est de la visée, c'est quand même très bien, c'est une bonne réplique. En tout cas, on sait très bien viser avec. Bon, je vais dire, c'est pas 100%, c'est pas comment précis à 100%, mais ça reste une belle précision quand même. Il faut savoir quand même viser, quoi, et tirer en même temps, mais voilà. Ça s'apprend, mais sinon, elle va très bien pour le prix. Parce qu'en soi, 125 €, certes, c'est un prix, c'est quand même élevé, mais ça va encore. Et c'est de la marque, justement, Glock. Donc c'est la vraie marque qui fait les vrais Glock, les vraies armes, je veux dire. Ils font des répliques d'airsoft, d'abord ils ont fait les vraies armes. Ils ont fait, c'est avec des billes, enfin c'est des billes beaucoup plus grosses. Et dedans on met quoi? C'est des billes en caoutchouc, en plomb ou alors pour le paintball. Mais ici c'est bien de l'airsoft avec des billes comment ça s'appelle? En maïs. Donc ça a une capacité, le chargeur a une capacité de 14 billes. Donc je dois mettre des petites capsules de CO2. Il fait 2 joules. C'est énorme, hein, je préfère le préciser. C'est énorme, c'est l'énergie maximale que l'on peut avoir pour une réplique d'airsoft. Parce que sinon, c'est considéré comme une arme. Du coup, c'est un semi-auto. On doit à chaque fois tirer, vous voyez. On peut pas laisser la gâchette et il y a tout qui part. Ça va pas. Comment? Je pense peut-être la revendre un peu plus tard, dans pas très longtemps. Parce que pour le moment, je n'en fais plus. Et je sais déjà qu'aux États-Unis, je veux dire au Canada, ça a été arrêté, on ne peut plus faire de l'airsoft. Peut-être que ça va arriver en Europe,
Du moins, je l'espère pas. Mais ouais, il y a une loi comme quoi au Canada, on ne pouvait plus faire de l'airsoft. Maintenant, celle-ci, je pense que je vais la revendre. Parce que pour le moment, je n'en fais plus. Et puis, je préfère mettre mon argent autre part que là-dedans pour le moment. Et plus tard, quand je sais que je suis avec de l'argent ou que je vais être aisé, je veux dire, je vais peut-être m'en racheter et j'en ferai une vidéo du coup. Mais je pense que je vais la revendre. J'espère quand même que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Mais avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire que si ça vous plaît ce genre de petite vidéo, je vais en faire plusieurs, parce que j'ai plusieurs répliques d'airsoft et je peux un peu vous expliquer de ce que je sais et à ma façon, parce que c'est pas non plus les explications les plus claires, mais comment sur un peu la réplique et l'arme en même temps. Parce que ici j'ai juste parlé de la réplique parce que je la possède, mais cette réplique vient quand même d'une arme de base. Et donc si ça vous intéresse, je peux vous faire des vidéos où j'explique comment un peu l'histoire de l'arme et la réplique pour ma part. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en gros j'ai parlé de l'historique de l'arme et puis de la réplique, j'ai parlé de l'historique de ma réplique. Ça peut être, je trouve, quelque chose d'assez sympa à faire pour ceux qui sont passionnés par l'airsoft ou par les armes en soi. Mais sachant que moi je ne vais posséder que des répliques d'airsoft. Comme ça, vous savez un peu de quoi on va parler. Et en même temps, je peux mettre une image à l'historique des armes. Mais ici c'est une réplique, je précise. Et si je suis obligé de dire réplique parce que ceci n'est pas une arme. Ça peut être ennuyant pour certains parce que j'ai un ami qui a voulu commencer de l'airsoft et à chaque fois pour dire une réplique il disait arme. Et à chaque fois qu'il disait arme, je fais non, réplique. À chaque fois il fait ouais avec l'arme, moi je dis réplique parce que c'est pas une arme et on peut pas considérer ça comme une arme. Déjà que l'airsoft est déjà un peu mal vu par la population, je vais dire, qui ne connaît pas vraiment cette discipline. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut dire réplique, parce que ceci est une réplique et pas une arme, parce qu'une arme ça tue, une réplique c'est quelque chose qui ressemble à la réalité mais qui ne l'est pas. Donc voilà, je voulais juste vous en faire part de ça et voilà. J'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu et je ferai sûrement d'autres vidéos là-dessus sur d'autres répliques que j'ai et voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de boire de l'eau et c'est tout. À une prochaine vidéo ou podcast. Allez, c'est tout. J'ai l'image